Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Un peu plus de 40 ans d'existence et un développement régulier dans la région et au-delà. Le groupe d'expertise comptable CGECO revendique le titre de leader régional. Son président, Jean-Loup Roger, est notre invité cette semaine. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, un nouveau siège social pour Gérard Perrier Industrie, les bons résultats d'Instalux, le partenariat Banque Populaire BPI France, le nouveau président de la SACVEL et puis les investissements revus à la baisse du Grand Lyon. Un nouveau siège social pour Gérard Perrier Industrie, spécialiste des équipements électriques, électroniques et des automatismes industriels. L'entreprise présidée par Sébastien Cacciapiotti va s'installer d'ici à la fin de l'été 2015 sur le site Airpac Lyon-Saint-Exupéry, un lieu jugé stratégique par son président pour toutes les fonctions support du groupe, soit une trentaine de personnes à terme. Gérard Perrier Industrie connaît une expansion régulière avec une activité de 143 millions d'euros en hausse de 10% l'an dernier, avec un bénéfice net qui approche des 10 millions d'euros et un effectif de 1500 personnes en tout. Bâtiment, Instalux affiche de bons résultats. Rentabilité nette en progression de 20% pour un chiffre d'affaires en léger tassement. Spécialiste des profilés aluminium pour les fenêtres, les portails et les vérandas, Instalux maintient ses investissements dans ses sites industriels tout en regroupant 2 unités espagnoles en une seule entité courant 2015. À noter que depuis le début de l'année 2014, Instalux enregistre une croissance de ses ventes et de son résultat. Ils travaillaient déjà ensemble, mais ils officialisent cela dans une convention de partenariat en bonne et due forme. La Banque Populaire Loire-et-Lyonnais et BPI France unissent leurs efforts pour accompagner les investissements immobiliers, mobiliers et immatériels des PME. Un accent tout particulier est mis sur l'innovation et les entreprises qui se développent à l'international. La SACVEL a un nouveau président, la personne de Bernard Bochard, lequel succède à Michel Lefaou, devenu adjoint au maire de Lyon, en charge de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Très investi sur les questions du logement, Bernard Bochard est élu d'arrondissement du 9e aux côtés de Gérard Collomb depuis 1995. À propos de la SACVEL, retour sur une initiative judicieuse en direction des jeunes actifs pour qui se loger n'est pas simple, notamment parce que les jeunes n'ont pas toujours de personnes susceptibles de jouer les garants. Explication à Guillaume Bertoin. Bien avant l'ouverture officielle, ils sont déjà nombreux à faire la queue devant cette agence immobilière éphémère. Ici, jusqu'à samedi, sont proposés des appartements à la location. Particularité, il n'y a pas besoin de garant, il n'y a pas de frais d'agence et l'assurance de l'appartement est payée pour la première année. Nous savons que c'est parfois compliqué, notamment pour les jeunes qui peuvent avoir des familles assez éloignées de Lyon. Nous faisons ça pour répondre à ces problématiques qui ne sont pas prises par ailleurs dans les agences classiques. À l'initiative de cette opération, la SACVEL, la société immobilière gérée par la ville de Lyon, en tout, elle propose 150 appartements à la location répartis dans les 9 arrondissements de Lyon. Donc l'appartement est libre de suite par contre, d'accord ? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas besoin de garant. Nous, notre problème, c'est les garants. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Vous travaillez tous les deux, on ne prend pas de garant. Le revenu est donc le seul critère qui rentre en compte. Une aubaine pour Nicolas et Anka, tous les deux en CDI, mais qui n'ont aucun garant. On voit que nous, ça fait des années qu'on paye notre loyer dans les temps. Enfin voilà, on travaille et tout, je vois pas. Enfin, si on n'a pas de garant, on n'a pas de garant. Les gens qui n'ont pas de famille font comment, quoi. Voilà, moi j'ai pas ma mère, pas mon père. Anka, elle a pas sa famille ici en France. Ils visiteront l'après-midi même ce logement situé dans le 5e arrondissement à 750 € par mois. L'opération se poursuit jusqu'à samedi dans l'agence éphémère au 5 rue Pizet. La cure d'austérité va toucher aussi le Grand Lyon dès lors que l'État réduit ses dotations aux collectivités locales. Pour le Grand Lyon, le manque à gagner est évalué à 120 millions d'euros sur les 6 ans du mandat 2014-2020. Et par effet de ricochet, les investissements annuels à l'échelle du Grand Lyon pourraient être réduits de 200 millions d'euros par an, sans éviter une petite augmentation de la fiscalité, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Le Grand Lyon entend bien dans le même temps mobiliser les financements régionaux et européens sur les grands projets tels que l'Anneau des Sciences. On retrouve à présent notre invité, Jean-Loup Roger, bonjour. Bonjour. Un peu plus de 40 ans après sa création, CGECO, donc le groupe que vous présidez, poursuit son expansion régulière. À votre niveau, vous avez déjà, j'ai envie de dire, fait la fusion Rhône-Alpes-Auvergne.
Alors justement, vous qui avez fait cette fusion, si je puis dire, sur le plan économique, est-ce que vous confirmez que c'est une fusion pertinente? Oui, il y a une vraie pertinence dans cette fusion économiquement, même si culturellement, eh bien, il faut respecter les différences des uns et des autres. Mais on voit aujourd'hui que les Clermontois, aussi bien que les Poneaux, se tournent vraiment vers Lyon et que Lyon également a se tourné vers Clermont. Les routes ont également évolué ces derniers temps et ça a vraiment du sens. Et personnellement, j'avais craint que la fusion se fasse plus avec le centre Auvergne, avec le Limousin, qui avait beaucoup moins de sens économiquement. Alors, si on refait un peu d'histoire, l'histoire de CGECO, il y a 41 ans, hein, en 73, vous avez démarré en Auvergne. Voilà, CGECO est auvergnat. Après, vous êtes venu dans... Voilà, on a fait la fusion dans ce sens-là. CGECO a démarré au Puy-en-Velay en 1973. Et il y a une croissance qui s'est faite sur la Haute-Loire avec un vrai atavisme de leader. Et cet atavisme de leader s'est déployé d'abord dans la Loire, avec la même culture, et puis enfin en Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, nous couvrons l'ensemble du territoire Rhône-Alpes-Auvergne. Si on essaye de voir quel est le modèle économique de CGECO c'est un modèle économique tourné vers le client. La majeure, c'est le client. Nous adressons 5 types de clients: les grands comptes, les ETI et PME, les professions libérales, les associations et enfin les TPE, les petites entreprises. Cette majeure se déploie sur 2 grands axes. Un axe de proximité. Donc nous avons 41 bureaux en Rhône-Alpes-Auvergne. C'est une proximité géographique, mais aussi une proximité culturelle, puisqu'on retourne vers le client. On ne sert pas un client du bâtiment comme on sert un client du service. Et puis notre deuxième majeure, c'est la spécialisation, avec des spécialistes en proximité qui permettent d'accompagner le client tout au long de son parcours professionnel. Alors, j'avais dit, vous n'êtes ni Big Four, ni Mazars, ni Fiducial, pour citer des concurrents, mais vous-même, finalement. Voilà, on est nous-mêmes. En fait, on essaye plutôt de marier l'intérêt d'un Big Four, qui a des spécialistes de très grande qualité, avec l'intérêt d'un plus petit cabinet, qui est généraliste, mais qui a une vraie proximité auprès de ses clients. Et en fait, on essaye de marier les deux. Le spécialiste et la proximité. Mais tout ça avec une vraie majeure client, en servant le client différemment et en l'accompagnant avec cette forme de guichet unique, en accompagnant le client tout au long de son parcours professionnel. Vous êtes aussi implanté dans la région parisienne depuis 2 ans maintenant, c'est ça? Oui, c'est exact, pour pouvoir adresser les grands comptes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands comptes en Rhône-Alpes-Auvergne. Et vous avez l'intention de grandir encore en région parisienne, voire d'aller dans d'autres régions en France Alors, pour répondre à la première question, à Paris, oui, bien sûr, puisqu'on a eu une très forte croissance, puisqu'on était 2 personnes il y a un peu moins de 2 ans, on est un peu plus d'une vingtaine aujourd'hui. C'est que de la croissance organique, ce qui est à souligner aujourd'hui. Donc Paris, on essaye de se renforcer, aussi bien sûr en croissance organique, mais également par croissance externe. Et puis les autres régions, eh bien, ça pourrait se faire si on reste dans le même modèle économique. Donc un modèle économique qui permet de marier proximité et spécialisation. Donc ça veut dire une forte implantation et un taux de part de marché assez significatif. Donc ça viendra peut-être dans d'autres régions aussi. Ça verra. Votre volonté, donc, c'est d'agréger, hein, on l'a vu, tous les métiers de conseil aux entreprises. Est-ce qu'il y a encore des domaines où vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment fort, vous voudriez encore vous renforcer? Oui, par exemple, pour l'ETI, aujourd'hui, on adresse très bien la direction financière, on adresse très bien les directions des ressources humaines, les directions de production, les directions d'usine. On n'adresse pas très bien le chef d'entreprise dans le sens de l'accompagnement à la stratégie. Et aujourd'hui, il y a un vrai axe de développement, de recherche, aussi bien de cabinet que de compétences humaines, sur le meilleur accompagnement, sur la stratégie. Aujourd'hui, on fait plutôt de la transfo en bas de la stratégie et on voudrait plutôt essayer de monter en gamme de ce côté-là. Vous êtes présent sur le juridique aussi, les relations expert comptable avocat, ça n'a pas toujours été simple. Oui, mais aujourd'hui, c'est en train de s'apaiser, sachant qu'on a un très grand respect de nos clients, mais également des confrères et des partenaires, et qu'on n'a pas du tout de volonté hégémonique, qu'on respecte chacun à sa place, chacun à ses compétences. Là où on pense être le meilleur, eh bien, on déploie l'offre CGECO chez les clients. Là où on pense que nos confrères, qui sont des confrères experts comptables, des confrères avocats, peuvent être plus pertinents, eh bien, on travaille avec eux. On aime le partenariat, on a un très grand respect des uns et des autres. Alors, vous avez mis en place un plan d'entreprise, un projet d'entreprise quand vous avez pris la présidence en 2007, c'est ça? Oui, c'est exact. Vous en préparez un nouveau aujourd'hui? On vient de commencer le nouveau projet d'entreprise, qui est notre projet Magellan. Et ce projet est en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, on est dans la phase de transformation, de mise en place de l'organisation. Et on déploie notre nouvelle organisation dans les différents espaces géographiques. Et on est en plein dedans et c'est passionnant.
Les grandes lignes, les priorités stratégiques de ce projet C'est la fameuse major client qui est en plus. Sur le dernier projet, on avait la spécialisation de la proximité, mais on n'identifiait pas vraiment les clients de manière différente. Aujourd'hui, on se pose vraiment la question, quelle est leur organisation ? Et selon leur organisation, en fait, qui ils sont, eh bien, on les sert différemment dans la partie gestion des obligations, dans la partie obligatoire, qui peut être la gestion de la paye, du bilan. Et puis, on a une deuxième axe qui est la partie quel est leur projet d'entreprise, quelle est leur stratégie, quelle est leur ambition. Où là, on a un accompagnement sur l'amélioration de performance qui est beaucoup plus systématisé selon la typologie de clients. Et enfin, on essaye de recouper tout ça en leur donnant des indicateurs qui les permettent de comparer aussi bien de l'évolution qui a été faite dans leur entreprise, mais également de se comparer dans leur secteur d'activité en proximité, puisqu'on a la chance de pouvoir adresser 20 000 clients sur Rhône-Alpes-Auvergne. Vous êtes très impliqué dans le rugby aussi. Alors, à la différence d'autres groupes, certains sont juste dans une ville, accompagnent un club. Vous accompagnez plusieurs clubs. Bien sûr, le rugby ici à Lyon, mais aussi Clermont et le Stade français. Et le Stade français à Paris également. Oui, bon, si vous voulez, le rugby a été un vrai vecteur de développement pour nous, puisque notre premier projet d'entreprise a été construit sur les valeurs du rugby, des valeurs d'exemplarité, des valeurs de solidarité, avec un esprit d'équipe vraiment orienté vers le client, donc orienté vers la gagne, une volonté de leadership. Et ce projet nous a réussi, puisque nous avons une croissance qui était à 2 chiffres sur toutes ces dernières années, avec parfois des taux à 30 ou 40% certaines années. Donc on est très attaché au rugby, on leur rend ça, et ils nous le rendent bien aussi, puisqu'ils continuent à participer, à fédérer cette entreprise. Très vite aussi, d'un mot, la création du club des entreprises et entrepreneurs du 6e, CE6, dont vous êtes à l'initiative. Oui, c'est faire vivre les territoires. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de savoir-faire. On espère que nos savoir-faire partagés avec d'autres, des gens du marketing, des gens de la communication, des avocats, d'autres experts comptables, pourra permettre de développer ce bel arrondissement qu'est le 6e arrondissement lyonnais, dans lequel nous vivons, qui n'est pas très identifié comme un arrondissement d'entrepreneurs et entrepreneurial, mais qui a énormément d'entrepreneurs qui résident dans son arrondissement et qui a finalement pas mal d'entreprises. Au total, c'est plus de 7800 entreprises. C'est ça, 7800 entreprises, 23 000 salariés. Pour finir très très rapidement, Jean Louroger, comment se portent les entreprises régionales, vu de votre poste d'observation ? Écoutez, en ce milieu d'année 2014 ? Celles qui nous font confiance se portent plutôt pas mal, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il s'agit d'être très, très agile, et que la manière d'être conseillé, la manière de voir son entreprise, le fait d'avoir un projet d'entreprise, de savoir où l'on va, hein, je crois que Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, est important. Et on voit que celles qui ont un cap se fonctionnent plutôt bien, et celles qui n'ont pas de cap ou qui n'ont pas su prendre les virages en leur temps, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Et la croissance sera faible encore en 2014 ? On vient d'avoir la révision de prévision de l'INSEE à 0,7% seulement. C'est pas très heureux. C'est pas très heureux. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la croissance, elle se fait sur les autres, ou alors par des nouveaux process, et des process qui sont compris par le client et pas forcément des process industriels d'experts. On va rappeler le chiffre d'affaires global de CGECO et vos effectifs. Un gros 50 millions et un petit peu plus de 600 personnes. Très bien. Merci beaucoup, Jean Louroger. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI.